suis dégoûté, les gars. Je suis dégoûté. Neymar est sorti sur blessure à la 75e minute. Il était en pleurs sur le banc. Je suis dégoûté, la famille. J'aimerais vous faire un débrief festif. J'aimerais pouvoir vous parler de petits ponts de Neymar, de passements de jambes. La vérité, c'est que Neymar a fait un match dégueulasse et que son highlight du match, c'est sa sortie sur blessure à la 75e. Est-ce que Neymar est maudit? En 2014, il avait déjà été blessé contre la Colombie. En 2018, il était revenu de blessure au dernier moment pour pouvoir disputer cette Coupe du Monde. Et donc, il n'était pas en forme. Il était, on va dire, presque blessé, à moitié blessé. Coupe du Monde 2022, la dernière sûrement de Neymar, vu de son hygiène de vie et vu la longévité sûrement de sa carrière. C'est sa Coupe du Monde, normalement, c'est là où on l'attend, c'est là où il doit rentrer dans la légende et Neymar est blessé. Je suis dégoûté, la famille. J'espère que ce contact sur ce tacle ne l'a pas vraiment blessé pour plus de 3 matchs, en espérant qu'il soit là pour les 8e. Ce qui est bien, c'est qu'il a joué quelques minutes après, il a joué presque 10 minutes, si j'ai pas de bêtises, après ce contact. Donc peut-être que c'est pas vraiment une grosse blessure, mais bon, vu sa réaction sur le banc, vu comment il est en larmes avec la poche de glace sur la cheville, je pense que c'est fini pour Neymar. Mais je croise les doigts pour qu'il soit de retour pour les 8e de finale. Je suis triste, la famille, je suis triste. Déjà qu'on n'a pas Benzema pour cette Coupe du Monde. On n'a pas Verratti, déjà, en tant que fan du PSG. Il y en a plein qui manquent. Il n'y a pas Sadio Mané, etc. Si on n'a pas Neymar, la Coupe du Monde va être de plus en plus moche. Je suis dégoûté. En tout cas, pour le match, la famille, on va passer aux compositions d'équipe. Voilà, le premier match du Brésil, c'était très attendu. On avait Richarlison devant Vinicius, Neymar et Rafinha. De base, moi, quand je voyais cette attaque avec Richarlison, je me disais que c'était un peu le clown de cette attaque, pardon. Mais la vérité, c'est qu'avec le Brésil, il est super efficace. Paqueta, Casemiro au milieu de terrain. Marquinhos, Thiago Silva, l'ancienne charnière du PSG derrière. Sandro, Danilo sur les côtés, ça fait pas rêver. Alisson au goal. Côté serbe, on a les deux frères Milinkovic-Savic, un au gardien, un au milieu de terrain. On a Mitrovic devant Vlahovic qui est resté sur le banc, ça je m'y attendais pas. Tadic le capitaine, et on a qui d'autre? C'est tout. Pavlovic derrière qui a fait un match plutôt convenable. Concernant le match, la famille, première mi-temps dégueulasse, il s'est rien passé. Neymar avait du mal à verticaliser le jeu, il avait du mal à trouver les 3 attaquants. Surtout Richarlison qui était aux abonnés absents. Et donc, la première mi-temps était très décevante. Deuxième mi-temps, directement dès la 46e, il y a une belle situation pour Rafinha qui rate son face-à-face. À la 60e, il y a une frappe d'Alexandro qui va s'écraser sur le poteau, une frappe de loin de 30 mètres. Et puis après, il y a le show Richarlison, Neymar qui dribble un petit peu, Vinicius qui lui prend, qui frappe, Milinkovic-Savic, le gardien, la dépose dans les pieds de Richarlison et Richarlison n'a plus qu'à finir. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le deuxième but de Richarlison, ce ciseau acrobatique. Vraiment, c'est sûrement le but de la Coupe du Monde. J'aimerais pouvoir vous mettre la vidéo. Malheureusement, YouTube m'empêche de mettre des vidéos pour droit d'auteur. Je sais qu'il y en a qui se demandaient pourquoi je mettais pas les buts, etc. Donc c'est dommage. Mais putain, quel but de Richarlison. C'est vraiment la seule bonne nouvelle de ce match d'avoir vu ça. Parce qu'avec la blessure de Neymar, moi je suis dévasté. Voilà, mon cœur est brésilien, la famille, c'est mon deuxième pays, c'est mon pays de cœur. Je suis un suceur des Brésiliens. En tant que fan du PSG, on a eu plein de joueurs du Brésil. Le PSG est le club en Europe où il y a eu le plus de joueurs brésiliens. Donc forcément, voilà, les Ronaldinho, on les aime, les Rai, les Lucas Moura, peu importe, les joueurs brésiliens, on les aime tous. Et donc voilà, le Brésil c'est ma sélection, à part bien sûr la France, hein. La France c'est au-dessus bien sûr, ce n'est pas comparable, mais le Brésil c'est la sélection que j'attends de voir jouer. Et Neymar c'est le joueur qui me donne des sensations avec Marco Verratti. Donc là je suis dégoûté, la famille, je suis dégoûté, la Serbie a été très timide. Pour parler tactique, la Serbie a été très timide avec 5 défenseurs. En fait la formation de base, la composition d'équipe est très défensive. Mais après dans le jeu, la Serbie on sait que c'est une équipe très offensive et donc ils avaient quand même cet talent offensif, mais je pense que le coach a vu les choses trop petites, a vu la Serbie trop forte, je pense. Il aurait dû aligner Vlahovic et Mitrovic, les deux ensemble devant. Il ne l'a pas fait. Mais ouais, dommage la famille. On peut passer au top et au flop, la partie qu'on préfère. Richarlison, homme du match, forcément. Il embrasse le blason, pardon. Voilà, les 2 buts, le deuxième but est exceptionnel, donc voilà, il fait gagner son équipe, même si c'est pas un joueur que j'apprécie énormément, je vais pas vous mentir, son but est tellement formidable que voilà, il fait gagner son équipe, on le met dans les tops. Casemiro, que j'ai beaucoup aimé au milieu de terrain, c'est un joueur que j'apprécie énormément, Casemiro, pour ceux qui me suivent, vous le savez,
J'adore ce joueur, et là encore, l'impact qu'il a au milieu de terrain, dans la récupération de balles, dans l'orientation du jeu, dans l'impact physique, c'est beaucoup trop fort Casemiro, et vraiment, c'est une pièce indispensable de ce Brésil de Tite. Troisième top, c'est Milinkovic-Savic, le gardien, puisqu'il a sauvé son équipe pas mal de fois, il a permis à la Serbie d'y croire un peu plus longtemps. Je pense à des frappes de loin, d'Alexandro, de Rodrigo, des frappes de Richarlison, de Rafinha. Voilà, il a eu 4-5 arrêts vraiment décisifs, donc voilà, je suis obligé de le mettre dans les tops. Côté flop Neymar, voilà, il n'a pas été à la hauteur. Même si techniquement il faisait la différence, il avait quand même du mal à éliminer et il avait du mal à verticaliser le jeu pour chercher ses 3 attaquants. Rafinha, que j'ai trouvé plutôt timide, plutôt en manque de confiance, même s'il a essayé 2-3 fois en première période de faire la différence sur le côté droit. Il n'a pas été assez décisif, pas assez croquant, pas assez tranchant dans ses dribbles. Donc je le mets dans les flops. Il était un petit peu trop timide. Troisième flop, Danilo. Voilà, le côté droit, Rafinha et Danilo. Les deux sur le côté droit du Brésil ont été les points faibles pour moi. Danilo qui a apporté trop peu, que ce soit offensivement ou défensivement. Danilo, pour moi, c'est vraiment le point faible de cette équipe. Que ce soit sur le papier, dans le terrain, dans le jeu. C'est vraiment le mauvais élève, le bonnet d'âne de cette équipe. Et il va devoir prouver, à la manière de Benjamin Pavard en France, il faut qu'il, voilà, c'est les latéraux droits qui font un petit peu tâche dans l'équipe. Donc voilà la famille, blessure de Neymar, but incroyable de Richarlison, c'est ce qu'il faut retenir de ce match. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a des débriefs, c'est la 3e vidéo du jour. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit.